Alors bonjour à tous, on va voir comment protéger les ruches facilement, très très facilement avec de l'huile de lin. Voilà, c'est tout con, c'est tout facile, on y va. Alors, pour protéger les ruches, il y a plein de solutions. Moi j'utilisais du Douglas au départ, donc c'est un bois qui est assez cher mais qui est effectivement assez efficace au niveau de la pluie, ça tient bien, il n'y a pas besoin forcément de mettre un revêtement dessus, une peinture ou autre, c'est plutôt bien. Après, le sapin, il y a vraiment un gros différentiel de prix, donc je suis repassé au bois de coffrage tout bête, au sapin, quoi. Et du coup, je le protège soit avec des peintures, mais il y a plus écolo et plus facile à mettre en œuvre, il y a l'huile de lin. C'est pas miraculeux l'huile de lin, ça protège le bois, mais pas pendant une dizaine d'années, quoi. Hein. Ça va être dès que la ruche revient à l'atelier, faut pas hésiter à en mettre une couche l'hiver. L'huile de lin, c'est assez comment dire, ça se dégrade aussi, donc faut en remettre régulièrement. Après, les ruches tiennent pas trop mal quand même avec ça. Et voilà. Donc il y a plusieurs façons d'appliquer l'huile de lin. Il y a des gens qui mélangent avec de la térébenthine. Donc en fait, le but c'est de liquéfier. Avec l'essence de térébenthine, ça liquéfie et donc ça imprègne le bois. Bon, alors on utilise de l'essence de térébenthine et en fait, c'est pas forcément top. Et puis on peut faire autrement. En fait, moi je fais chauffer l'huile de lin et comme ça liquéfie l'huile et au séchage elle se refige dans le bois et ça marche plutôt bien. Voilà, et ben on regarde ça. Donc l'huile de lin, ouais, pas de marque, hop, l'huile de lin que j'utilise c'est n'importe quelle huile de lin de bricolage. Hein. Hop, dans la cocotte. Alors là ils étaient en galère donc il y avait plus de bidons de 5 litres donc je suis obligé de faire avec des bidons de 1 litre. On n'en fait pas énormément. Faut pas hésiter à en prendre en gros conditionnement, mais là, je sais pas pourquoi, c'est le Covid, pourtant tout le monde fait des courses, mais bref. Il n'y a plus d'huile de lin dans le magasin. Ils ont du mal à être approvisionnés, je vais y arriver. Toc, bon, ça ira pour vous montrer, mais n'hésitez pas à en mettre un peu plus parce que vous allez vite... ça va vite être pris, quoi. Donc je mets ça sur le feu tout bêtement, et puis voilà, hein, on attend que ça chauffe. Alors ça n'a pas besoin... ça n'a pas besoin d'être bouillant, mais il faut que ce soit liquide, quoi. Vous voyez bien, l'huile est très épaisse quand on la verse, puis il faut que ça soit liquide, quoi. Que ça imprègne le bois, ok? Tout simplement. Bon, bah c'est parti. Après, c'est comme une peinture, et puis ça imprègne le bois. Je vous fais pas, je vous fais pas toute la peinture. Je peins que l'extérieur des ruches. Ça sert à rien de faire l'intérieur, hein, je préfère laisser le bois. Alors j'ai même vu que c'était sans doute préférable de laisser le bois brut à l'intérieur pour la propolis et compagnie. Donc bon là c'est passé à la dégo là ce que j'ai mais on pourrait même laisser le bois brut à l'intérieur. Je fais une couche, je laisse sécher et je refais une deuxième couche. Et puis bah j'imagine qu'on peut même en faire plus, hein, mais il y a un moment il faut savoir s'arrêter. Voilà. Donc c'est un moyen. On n'hésite pas sur la dose, hein, faut que ça imprègne bien le bois, quoi. Voilà. L'avantage c'est que c'est pas très cher. Ça protège bon, relativement bien. C'est pas non plus. Je vous vends pas ça comme un miracle, hein, mais relativement bien. J'en mets un peu dans le coin là, parce que les passages entre le plancher là, entre le plancher et l'élément, entre l'élément et le toit, tout ça et la hausse, ça c'est ce qui prend pas mal la flotte, quoi. Enfin voilà, je vous fais pas toute la peinture, mais grosso modo, voilà comment ça se déroule. C'est pas très compliqué, c'est pas cher, voilà. Parfait. Voilà, ça donne ça. Au bout de la première couche, on mettra la deuxième, hein, et puis voilà. Alors avec 1 litre, on fait 2 couches sur voilà, sur 1, 2, 3, 4. Une ruche et 3 éléments, quoi. Donc ça fait une dade en 10 avec une ou 2 hausses. Enfin voilà, à peu près ça. Il y a du plancher à faire aussi, remarque. Voilà, et 2 couches surtout, minimum.
Eh ben écoutez, likez, partagez, voilà, c'était le petit truc de chauffer pour pas utiliser d'essence de térébenthine que je trouvais cool. Pour le reste, eh ben il y a aussi des peintures qui sont pas mal, genre la peinture qu'on fait soi-même, la peinture suédoise là. Je voulais essayer ça et puis j'ai laissé filer, je l'ai toujours pas fait. Et si un jour je le fais, je vous dirai la recette. Et puis voilà. Eh ben écoutez, à très bientôt. Et puis voilà, bonne fin d'hivernage.